Parler de cinéma, l'imaginer, pour cette étudiante tournée dans un documentaire traitant de la perception du 7e art par les non-voyants est essentiel. Rahima a 28 ans et a été diagnostiquée déficiente visuelle à l'âge de 5 ans à la suite d'une maladie génétique. Rahima est aussi atteinte d'une sclérose en plaques. Pour cette cinéphile passionnée d'expériences partagées, telles que le parapente ou le théâtre, l'envie de se dépasser ne consiste pas à faire mieux que quelqu'un d'autre, mais à faire comme quelqu'un d'autre. Et pour cela, Rahima a sa méthode. Je rentre dans un cinéma, en fait, je suis déjà dans une espèce... En fait, le film n'a pas encore commencé, que je suis déjà dans une ambiance, en fait. Voilà, en fait, c'est physique. C'est-à-dire que voilà, tu rentres dans la salle de cinéma et en fait, tu ressens voilà, bon, bah, que les gens sont, voilà, ils discutent entre eux. Tu vois, le côté, voilà, on commence à parler bas, puis là, voilà, le silence, bon, bah, voilà, c'est que la lumière est arrivée, et puis là, le taratatan. Tu vois, toutes ces petites choses-là, moi c'est tout ça que j'aime. Et après, bien sûr, le film, ça va avec, mais je veux dire, c'est l'ensemble, en fait. Rahima apprend tardivement le braille à 18 ans. Durant sa scolarité, elle opte pour un cursus identique à ses camarades. Je me suis posé la question de savoir comment une personne déficiente visuelle appréhendait un film sans le voir, en tout cas avec les yeux. Parce que j'ai réalisé que Rahima voit autrement. Adaptée à un milieu inadapté, Rahima conclut le niveau secondaire avec un bac littéraire. C'est sûr que j'en ai un peu bavé au niveau de mon année, mais voilà, moi je suis une fille un peu proactive. Moi, ce que je veux dire, c'est que je préfère vraiment prendre ces côtés négatifs qu'il y a eu et puis en faire une force. Aujourd'hui, voilà, je suis autonome, première année de doctorat, ça a été long, mais voilà, moi ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est que voilà, je m'en suis sortie, je me suis débrouillée, j'étais beaucoup plus autonome que si j'avais été dans une école spécialisée. C'est au sein de l'université de Nanterre que Rahima prépare un doctorat des sciences de l'information et de la communication. Alors Rahima est très volontariste, elle est très autonome, elle est autonome dans sa façon aussi de vivre. Rahima, tout est balisé avec Rahima. C'est-à-dire qu'il peut y avoir encore peut-être des imprévus sur le plan du danger, des trajets, des choses comme ça. Mais en tout cas, elle maîtrise ça, hein, elle le maîtrise totalement. Avec un rétrécissement du champ visuel de 80%, l'étudiante privilégie les nouvelles technologies. J'utilise, comme beaucoup de déficients visuels, un lecteur d'écran avec une synthèse vocale qui lit ce qui se trouve à l'écran, sur les documents ou sur une page internet. Et j'utilise également en fait, mon potentiel visuel avec un contraste inversé sur mon ordinateur, donc en blanc sur noir, qui est beaucoup moins éblouissant et fatigant visuellement, et également une loupe électronique que j'utilise pour tout ce qui est pas à l'écran, c'est-à-dire tout ce qui est sur papier finalement. Faire preuve de pédagogie au quotidien, c'est la méthode utilisée par Rahima pour sensibiliser en faveur de l'inclusion. Avant l'université, quand j'étais en école dite ordinaire, j'étais sur papier, etc. Et finalement, je n'utilise pas du tout l'informatique. Et en fait, tout ça, c'est-à-dire les lecteurs d'écran, le contraste inversé, toutes ces choses-là, en fait, je les ai connues après mon bac. Et je dois dire que ça a été, pas une révélation, mais presque. Persévérante, travailleuse, l'étudiante en communication a su développer ce qu'elle appelle l'intelligence du geste, une méthodologie de mémorisation des mots lui évitant de relire ses notes lors de réunions. Aujourd'hui, Rahima évolue dans une mission transverse sur la manière de rendre plus accessibles les moyens électroniques pour les déficients visuels. Rahima, c'est un exemple de bonne pratique parce qu'elle avait bénéficié de soutien vraiment nécessaire dans sa scolarité et elle a osé venir vers le service handicap, ce qui n'est pas forcément évident pour tous les étudiants qui viennent à l'université, pour évoquer avec nous les soucis qu'elle avait, mais aussi les capacités qu'elle avait, pour nous permettre d'ajuster au mieux les compensations à mettre en place avec les équipes pédagogiques, les services administratifs au niveau de l'université. Rahima n'éprouve aucune difficulté pour parler de son handicap. Résolument connectée à son temps, l'étudiante souhaite vivre normalement, c'est-à-dire vivre comme tout le monde. Ce qui m'intéresse dans le cadre de ma vie future, en fait, c'est de travailler une meilleure accessibilité des déficients visuels. C'était déjà l'année dernière, dans le cadre de mon master,
travail que j'ai mené. Et là, cette année, dans le cadre de mon doctorat, je travaille sur l'accessibilité de l'environnement numérique pour les personnes déficientes visuelles. Son engagement en faveur de l'inclusion est aussi associatif, comme auprès de l'association étudiante en diversité et de la FEDE. Assez rapidement, au début de mon cursus universitaire, on a ressenti le besoin de créer une association pour que les étudiants en situation de handicap puissent se rencontrer entre eux et puis rencontrer d'autres étudiants non en situation de handicap et en fait s'inscrire pour favoriser l'insertion sociale et de s'inscrire plus généralement dans le réseau d'associations et d'étudiants de la FEDE où en fait on arrive à découvrir d'autres actions, d'autres associations et c'est assez enrichissant. Le plus important pour Raïma est de se ressourcer auprès des siens, ne jamais se résigner, un trait de caractère personnel qu'elle puise dans son histoire.